les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. Ensemble, en 7 minutes, nous allons vous présenter le nouveau président du MEDEF Hauts-de-France, Patrice Penel, bonjour. Bonjour. Récemment élu, il y a quelques semaines, le 8 juillet dernier, en succession de Frédéric Motte pour un mandat de 3 ans. Vous étiez auparavant lié à l'industrie, on va dire, avec un mandat à la Société industrielle du Nord, mais aussi à l'Union des industries et métiers de la métallurgie. L'industrie, on va en parler avec vous dans un instant. Déjà, si vous deviez vous présenter et présenter un peu votre ambition pour le MEDEF Hauts-de-France durant ces 3 années. D'abord, personnellement, je suis un entrepreneur. Depuis de très nombreuses années, j'entreprends dans l'industrie, qui est un monde que je connais bien. Aujourd'hui, je suis avec mon épouse à la tête d'un petit groupe de sociétés industrielles. On est 130 personnes et une vingtaine de millions de chiffres d'affaires. J'ai par ailleurs des mandats patronaux depuis également un certain nombre d'années. À l'UMM, où j'étais jusque récemment président régional, et à la Société industrielle Nord de France, qui est un très beau mandat où on fait la promotion des métiers de l'industrie. Et pourquoi le MEDEF? Pourquoi avoir voulu ainsi passer... Je pense qu'il faut changer dans la vie. Il faut passer. Le plaisir de l'existence, c'est quand même de ne pas toujours faire la même chose. Et donc passer de l'UMM au MEDEF, c'est une façon de voir les choses autrement. Toujours dans ce en quoi je crois, c'est l'entreprise. Voilà, ça c'est mon acte de foi. Alors vous avez été élu, bien évidemment, par tous les responsables du MEDEF dans la région, avec un programme. Absolument. Rapidement, puisqu'on a 5 ou 6 minutes, mais quelle est votre ambition ? J'ai axé ma mandature sur 3 thèmes qui me semblent être importants pour le développement économique de la région et pour le bien-être de sa population aussi. C'est l'ordre n'a pas beaucoup d'importance, mais je dirais l'innovation. Aujourd'hui, les entreprises de la région, elles sont, l'industrie comme les autres, elles ne sont pas assez tournées vers le développement innovant. On est sur des métiers très traditionnels, on ne va pas les citer, il y en a beaucoup d'exemples, et on a un net retard par rapport à la France, à la moyenne nationale, sur le taux d'investissement qui est créé, qui est mis dans les entreprises de la région. On entend parler parfois, pourtant, avec les métiers du numérique, Euratechnologie, par exemple, ici à Lille, d'innovation, c'est pas encore suffisant pour vous? C'est pas suffisant. Dans les Alors, chiffres, l'investissement n'est pas suffisant? Euratechnologie, c'est absolument remarquable. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a un grand actif dont on ne parle pas beaucoup dans la région, c'est nos universités et leurs centres de recherche. La recherche universitaire, elle est très, très forte en région. Malheureusement, elle est peut-être pas assez tournée vers les entreprises, on va dire ça comme ça. Elle n'est pas assez tournée vers les entreprises, alors qu'il y a des besoins dans les entreprises, et que je pense qu'un chercheur, s'il peut chercher pour trouver quelque chose qui sera utile au développement économique de sa région, c'est quelque chose qui va l'encourager également. Votre sentiment, c'est de dire que les entrepreneurs restent parfois sur leurs acquis dans un confort, ne cherchent pas à innover? Vous allez essayer de les pousser un peu plus? Exactement, alors qu'il y a des portes à pousser qui donneraient accès à ces développements qui donnent des marchés nouveaux. Et on n'a peut-être pas dans la région assez ce réflexe suffisant. Il y a eu des initiatives, il y a des choses qui sont faites en termes de capital risque, il y a tout ce qu'on veut. Mais il n'y a peut-être pas assez d'incitation des entreprises pour aller dans ces domaines-là. Aller vers l'innovation, le deuxième pan de votre programme, c'est aller vers l'international. C'est un peu le même registre finalement. On reste sur son territoire, dans sa zone de confort. Aller à l'export, c'est un risque parfois, mais c'est un challenge. C'est la même chose. C'est les choses dans l'ordre où une entreprise, elle innove, et quand elle innove, elle peut accéder à des marchés internationaux. C'est, je crois, ce qu'il faut. Il faut accompagner les entreprises de la région dans ce domaine-là. On dit que la région, elle est très exportatrice, mais en réalité, elle est surtout exportatrice dans le domaine, dans l'agriculture, parce qu'on a une agriculture puissante, et tant mieux. Et donc l'industrie agroalimentaire également, tant mieux. Mais dans les biens peut-être immatériels ou dans les biens industriels, on n'est pas assez exportateur parce qu'on fait des produits qui sont peut-être pas assez technologiques. Donc il faut les accompagner. Il y a par ailleurs actuellement une diminution des moyens des chambres de commerce qui sont naturellement portés sur ces thèmes-là. Leurs moyens ne leur permettent plus aujourd'hui de mener toutes les actions qui sont nécessaires aux entreprises. Et je pense qu'il faut, le MEDEF et les CCI, ensemble, peuvent peut-être améliorer la pénétration de nos entreprises à l'export. Je disais, c'est un risque peut-être d'aller à l'export, c'est pas un danger non plus. Ça fait peur, mais il y a de belles réussites.
Vous avez tout à fait raison de soulever ce problème-là, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Donc un engagement que j'ai fait, c'est de développer dans la région des clubs qu'on appelle Stratexio, qui sont des clubs de chefs d'entreprise qui se réunissent pour réfléchir. Alors, on met dans un même club des entrepreneurs qui ont déjà une expérience, d'autres qui veulent y aller, d'autres qui sont au niveau zéro, pour réfléchir effectivement mais échanger les bonnes pratiques sur les meilleures manières d'aborder les marchés d'exportation. Je pense qu'il faut, vous savez, l'export, on dit souvent, c'est du chasser en meute. Et je crois que la région, elle a tout, elle a des réseaux, elle a des entrepreneurs, elle a tout, mais il faut peut-être trouver d'autres façons de les accompagner dans ce domaine. C'est en tout cas ce que je vais essayer de faire. Dernier thème que l'on va aborder, c'est un peu le renouvellement des générations, de la main-d'œuvre, la jeunesse. Vous venez de l'industrie, c'est un sujet qu'on aborde très souvent ici. On a du mal, dans l'industrie par exemple, malgré des opportunités de carrière, à convaincre les jeunes. Alors, je pense que l'entreprise en général, et l'industrie plus encore, elle a une image qui n'est pas suffisamment positive vis-à-vis des jeunes. Donc il existe là aussi beaucoup de choses. Il y a des entreprises, il y a quelque chose qui existe au niveau du MEDEF qui est le Clubster École Entreprise qui rapproche l'entreprise de l'éducation nationale, parce que qui sont les prescripteurs, qui explique aux jeunes ce qu'ils peuvent faire dans la vie plus tard, c'est les parents et les enseignants. C'est deux publics qui sont peut-être pas directement en contact avec les entreprises. On sait qu'aujourd'hui, il y a un nombre, presque une majorité de parents qui souhaitent que leurs enfants rentrent dans la fonction publique. Pas parce qu'ils cherchent de la sécurité pour leurs enfants, c'est quelque chose de naturel. Mais je pense que c'est à l'entreprise de montrer que la sécurité, elle est aussi possible dans l'entreprise. C'est à vous d'améliorer aussi votre communication. Exactement, c'est à nous de nous montrer plus porteurs là-dessus. Et sur les enseignants, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, il y a une réforme de la formation qui est vraiment le Big Bang sur ce sujet-là, l'apprentissage particulièrement. Et là, il faut expliquer aux enseignants que les métiers professionnels, ils ont toute leur valeur, et que la culture générale, certes, c'est la base du devoir de l'éducation nationale, mais les enseignants, ils doivent aussi ouvrir les jeunes à des métiers qui sont entrepreneuriaux, on va dire, ou qui sont proches du monde de l'entreprise. C'est un beau challenge. Eh bien, ça sera votre challenge pour les 3 ans à venir avec votre mandat. Merci Patrice Penel, président du MEDEF Hauts-de-France, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis, et dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.